Tranquillement, tranquille. Désolé. Je devais répondre à un message très rapidement. Très important. Avant de revenir sur la toile. Qui? Tranquillement, tranquille. Diminue, enlève le son, s'il te plaît. Voilà. J'espère que là, ça va maintenant. Voilà, on va causer. Tout tranquillement. Les fanatiques de Lolo Beauté. C'est-à-dire le jour même que tu es de bonne humeur. Tu viens sur la toile, tu dis tu as véhiculé un bon message. Hey. Un délicieux message pour passer moment. Il y a toujours des escadrons de la mort qui vont venir t'énerver. Moi, mais je ne comprends pas. Il y a toujours une petite sorcière cachée quelque part pour venir t'énerver. Tranquillement, tranquille. J'espère que vous vous portez bien. Non, mais franchement, il y a des personnes, je me demande, on dirait qu'on les enlevait de leur village et puis les envoyait directement en Europe. Non, parce qu'il y a des comportements de certaines personnes. Moi-même, quand je regarde même, je suis ébahi. Non, je suis étonné, je suis ébahi. Je faisais un direct tout à l'heure, là. Il y a une dame qui m'appelle en WhatsApp, ma chérie. C'est moi, je dis, je vends mes pommades. Tu m'écris, Lolo Beauté, je veux pommade. Mais il faut que je vois ton message et puis je te réponds. Ah, toi, on t'appelle, tu ne décroches pas. Appelle Ernest, s'il te plaît, Mimi. Toi, on t'appelle, tu ne décroches pas, ma chérie. Le moment où tu m'appelles, là, tu ne sais pas si je suis en train de baiser mon mari. Le moment où tu m'appelles, tu ne sais pas si je suis en train de m'occuper de mes jumelles. Au moment où tu m'appelles, tu ne sais pas si je suis en train de préparer. Ou même je suis en train de chier. Tu ne sais même pas. Il faut te calmer quand j'ai fini. Et puis je te réponds dans la paix du Seigneur, d'après mon grand frère Yaka Yaka. Mais tu es versé sur moi. Je ne sais pas. C'est-à-dire, vous, là, quand on vous répond avec, on dit le client est roi, on vous répond avec douceur, vous ne voulez pas. Vous voulez toujours qu'on vous violente. Tu as écrit à Lolo Beauté en WhatsApp, tu veux produit. Hein? Bonjour. Voilà comme on est. Une femme qui est en Europe, là, elle doit être élégante, elle doit être soigner son langage. Et puis, ceux qui sont à Abidjan, là, ils sont plus respectueux que enlève le Bluetooth d'abord. Ceux qui sont à Abidjan sont plus respectueux que ceux qui sont en Europe. Ma soeur, ici en Europe, là, mes produits, là, c'est déclaré. C'est une société. Si tu ne sais pas, je vais te l'apprendre. Donc, ça marche en termes société. Tu m'écris, attends que je te réponde, de laisser les anciennes personnes et puis moi de venir te répondre en premier parce que tu es trop pressé, quoi. C'est les personnes que quand tu leur dis le prix, là, elles disparaissent. Des pauvrettes comme ça, maman, je vous dis pas le nom. C'est les personnes, dès que ils sont sur toi, hein, mais dès que tu leur dis le prix, là, elles disparaissent. Et elle a demandé à mon mari, ici en Europe, on demande permission à son mari pour payer pommade. Je vous connais ici, donc pardonnez. Ne m'énervez pas, je suis de très bonne humeur matin, là. Ne m'énervez pas. Maman, quand toi-même tu regardes mon teint, là, moi, mon teint, il est déjà propre. C'est les produits de Lolo Beauté. Mon teint, il est propre. Donc, je vais rendre aussi votre teint aussi propre. Donc, laisse-moi le temps de te conseiller. Tu es sur moi matin dans mes poils, dans mon con là, je comprends pas. Tu es en train de m'exciter dans mes poils là. Il y a quoi? Tu es dans mes poils comme cela. Je regarde en bas de moi, te voilà. En train de me lécher. Il y a quoi? Faut te calmer, faut te recouper. Tranquille. Après, vous allez trouver que oui, les gens parlent mal. Oh, on ne parle pas mal. On vous parle poliment. Ma soeur, depuis matin, je suis sur pommade. Mon travail principal là, c'est pommade. Depuis matin, je suis sur pommade. Tranquillement, tranquille. Aïe, il y a quoi? Ah, c'est pas sur Mimi, je suis en train de parler, Nelly. Quand tu viens d'arriver là, faut poser tes poils et puis faut savoir de quoi on est en train de parler. Mes soeurs là, je peux jamais les manquer de respect. Je suis en train de parler d'une cliente qui est dans mon WhatsApp, jusqu'à en train de me parler mal. Faut bien écouter. Parce que vous, quand vous venez sur tirer de quelqu'un, vous êtes des donneurs de leçons. Nelly, pose tes poils, si c'est raseau, si c'est fourreille danseau, si c'est la clé de lune, assieds-toi et puis écoute d'abord. Avant de commenter, tranquillement, tranquille. C'est moi qui vous donne mon numéro. J'ai dit, attendez, je vais vous conseiller. Hein? Donc, faut te calmer. Je suis ici en France, là. Il y a des femmes, mes marchandises ne sont même pas encore arrivées. Elles ont déjà payé en avance. Ici, elles ont déjà fait des virements sur mon compte pour payer en avance. Donc, ces femmes-là sont des prioritaires. Quand j'ai fini de m'occuper d'elles, là, maintenant, je vais m'occuper maintenant des nouvelles venues. C'est comme ça fonctionne avec Lolo. Le client, il est roi, mais si moi ici, là, tu me parles, bande de con, je te réponds en bas de manioc. Tranquillement, tranquille. Je suis maman à 2 avions. Syndicat de tcha.
Tranquillement, tranquille. C'est vous qui avez des problèmes. Quand vous venez, soyez douce. On va vous donner des solutions. C'est comme ça que vous faites. Depuis les femmes bouffent votre argent, vous donnent des mauvaises pommades. C'est vous-même. C'est ça, hein? Vous êtes trop zélé. Tu es zélé comme cela. On va te donner des mauvaises pommades. Ta peau va se gâter. Maintenant, tu vas pleurer. Maman, il faut te recouper, il faut te calmer. Ici, c'est la Lolo Gang. Je dis, je suis syndicat. Pressé, pourquoi? Mettez-moi les cœurs et puis partagez-moi mon direct. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Et puis partagez-moi ce direct-là. Tranquillement, tranquille. Ah, c'est forcé. Bon, les musulmans disent qu'ils sont en carême. Je m'en fous si tu es en carême. On t'a pas demandé de venir sur la toile. Regardez, voilà encore d'autres clics encore. Non, je vais vous recadrer. Je n'ai pas encore bien changé. Hein? Bon, tu es en carême. Tu es venu chercher quoi sur Internet? Faut prier. Tu ne peux pas aller prier ton Dieu. Tu ne peux pas aller t'habiller en tout blanc pour aller bien suivre ton carême. Si tu es en carême, il faut venir ici. Je vais gâter ton carême. Parce que comme moi, je suis en jeûne prière là. Je ne viens pas sur Internet. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de voir. Quand oui, on est en carême. Et puis de faire quoi? Des personnes même qui ne croient même pas en l'aide. C'est vous qui venez ici là. Sinon, les vrais musulmans sont en train de faire leur carême dans la paix du Seigneur. Big up à vous les musulmans. Big up à tous les qui sont en train de faire leur carême. Toi, tu es assis ici avec tes 32 poils là, en train de chercher une vidéo pour t'exciter. Tu dis que oui, tu es en carême. Pardon, vous connaissez ici, il faut te taire. Tu n'as rien à dire là. Il faut aller sucer la queue de ton mari. Même moi, ma chanson, j'ai envie de commencer mon direct. Tranquillement, tranquille. Il y a des femmes là, franchement, vous donne conseil, vous rentrez ici, vous sortez ici. Tranquillement, tranquille. Merci Sarah Davila. Merci pour ton amour. Moi aussi, je t'aime. Voilà. C'est un problème d'éducation, mais soyez éduqués. Attends, ma chanson là d'abord même, attends même. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont rentrées dans mon inbox, vous savez, dans la vie là. Où ta main n'arrive pas là, faut pas arriver là-bas. Tranquillement, tranquille. Où ta main n'arrive pas là, faut pas arriver là-bas. Quand vous venez, c'est-à-dire, moi, il y a des personnes, je ne les comprends pas. Hein. Sur Internet là, chacun n'est pas propriétaire d'Internet. Quand le blanc a créé réseaux sociaux là, tout le monde peut venir faire son direct. Il y a une autre aussi qui rentre dans mon inbox. Lolo a fait des mal ça. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Ma soeur, vous qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Je dis et je répète. Qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Nous tous, nous sommes ici là, nous commettons des erreurs. Mais l'erreur qu'elle a fait là, c'est grave. Elle a payé pour ça. Donc moi, de venir lui dire quoi? De venir l'insulter? Parce que nous, on ne s'est pas donné conseil sans injure. Elle a voulu fêter son anniversaire. Elle a bravé tous les risques. Bon, il y a des gens qui n'ont pas apprécié. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas des choses à faire. Mais il faut savoir donner des conseils à quelqu'un. Ce n'est pas des choses à faire. Elle a reconnu, elle est venue demander pardon. C'est fini. Donc vous, votre pardon là, ça ne finit jamais. On doit toujours chaque matin venir vous demander pardon. Venez, vous êtes des jaloux. Quelqu'un fait quelque chose, on vient, on lui réprimande. On parle, on bavade sur elle. Mais dès que la personne demande excuse, là, on laisse tomber. Et puis on passe à autre chose. Elle a fait une erreur que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas aimé. Elle a demandé pardon, on est passé à autre chose. On va encore venir mettre nos bouches encore dans son affaire. Pourquoi? Tranquillement. Je pense que, au lieu de regarder, elle a fait une erreur. Mais regarde aussi son courage. Vous les filles qui venez critiquer là, vous faites quoi de votre vie? Moi, c'est ce que j'ai envie de vous donner comme conseil. Aujourd'hui, il y a des personnes qu'on dit, on donne coach ici. Comment attraper son mari? Comment toi, tu es une femme? Tu dois être la femme de valeur. Ton mari doit s'occuper. Moi, je pose la question et je dis à toutes les coachs qui sont sur la toile, là, vous qui vous faites appeler coach là, je pense qu'au lieu de venir dire aux femmes que vous êtes des reines, un homme doit s'occuper de vous. Et oui, si tu gagnes quelque chose, montrez aux femmes là comment devenir riche. Moi, c'est ce que je veux voir. Aucune personne sur la toile là vient dire aux femmes, il faut aller chercher ton argent pour devenir quelqu'un dans la vie. Il faut grouiller dur pour être quelqu'un d'élevé dans la vie. Il faut se battre pour être quelqu'un de responsable et de respectable partout où tu passes, tranquillement, tranquille. Moi, c'est ce genre de conseils que j'ai envie de voir. C'est ce genre de conseils que j'ai envie que les coachs donnent aux femmes. Et non venir s'asseoir sur la toile. Oui, tu es une femme. Ton homme doit faire ceci. Ton homme doit... On s'en fout d'homme. Ma soeur, au stade où on s'en va là, on s'en fout d'un homme. Toi, tu es quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Toi, tu es quoi? Tranquillement.
Tu es quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu crois, quand tu fais quoi pour évoluer? Pour devenir quelqu'un? On peut tout dire de Lolo Beauté. Mais Lolo Beauté paresseuse, ça n'existe pas. Lolo Beauté feignante, ça n'existe pas. Lolo Beauté, sans demander l'argent à un garçon, ça n'existe pas. Il faut être une brave dame. Il faut grouiller pour sortir de la pauvreté dans la médiocrité. Aujourd'hui, tu vois toutes les femmes qui sont, comment on appelle ça, qui sont indépendantes. Tu crois que c'est grâce à un homme? Ce n'est pas grâce à un homme. C'est grâce au fruit de leur travail. Tu veux devenir quelqu'un de grand. Tu réunis tes efforts et puis tu deviens quelqu'un de grand. Ça, c'est vrai. Tu as le courage en toi. Pourquoi les autres réussissent et puis toi, tu ne peux pas réussir? La réussite, ce n'est pas fait pour une seule personne. C'est fait pour tout le monde. Il faut s'asseoir et puis développer son mental. Vérité. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur Internet. Elles sont bêtes de nature. Il y a beaucoup de femmes, elles sont bêtes. Elles se basent sur les charmes. Oui, je suis belle. Je vais trouver un beau homme. Aujourd'hui, là, les femmes, les hommes, les maris des vilaines femmes qui ont quelque chose dans la tête. Ils ne marient pas les jolies femmes. Oui. Parce qu'ils ont mis dans leur tête que jolies femmes, elles comptent sur leur atout. Donc, toi, on te met de côté. Tranquillement, tranquille. Avançons sereinement. Aujourd'hui, quand deux femmes sont assises en train de parler, elles sont en train de parler de pine et puis de con. Oui, c'est une douceur. C'est une sensation forte. Mais pourquoi quand vous êtes réunis, vous ne parlez pas de comment on appelle ça, devenir grand? Vous ne parlez pas de comment investir. Vous ne parlez pas de comment faire un commerce pour pouvoir évoluer. Avancer. L'Afrique est trop en retard. Aujourd'hui, le premier mental d'une femme, comment me trouver un homme, prendre mon chassé bleu et puis aller dans un foyer. Il y a un moment là même, on ne pouvait même plus respirer avec les femmes. Ah oui, moi je suis dans le foyer, mais vous souffrez là-bas, voilà. Tellement que vous avez chargé foyer sur votre tête aujourd'hui, là, c'est les femmes qui sont dans le foyer. On les unit, là, on vient vous mettre ça sur la toile. Le foyer, ça se passe dans la tête. Le foyer, ça se passe dans la tête. Moi, je vois plusieurs femmes célibataires qui sont heureuses, épanouies. Elles développent le système de commerce et puis elles sont heureuses, épanouies dans leur vie. Un homme, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Un homme, qu'est-ce qu'il peut t'apporter que toi-même, tu ne puisses pas t'apporter? Tu peux tout avoir si tu le veux. Si tu décides aujourd'hui que je veux m'en sortir, tu vas t'en sortir. Tu vas devenir quelqu'un de grand. Et un homme sera obligé de te respecter pour ce que tu es et pour ce que tu as. Tranquille. Mais plein de femmes sont dans les foyers inachevés. Foyer inachevé, là, c'est comme pour nous ici. On fait d'autres et puis on s'arrête là. Tu es dans le foyer inachevé et puis c'est toi qui fais le bruit partout. On ne peut pas respirer. Ma soeur, tu fais quoi dans la vie? Aujourd'hui, quand toutes les femmes, nous les femmes, on se place là, on demande, tu fais quoi dans la vie? Tu as quoi dans ton compte en banque? C'est de ça qu'on parle. On parle en chiffre d'affaires. On ne parle pas en chiffre de je suis belle, je suis ceci. Non, on parle de chiffre d'affaires. Et moi, j'ai toujours dit, quand vous venez sur la toile, développez le système pour devenir quelqu'un dans la vie. Ne viens pas sur la toile pour venir régler tes règlements de compte. Ne viens pas sur la toile pour dire que oui, moi, j'ai commencé à critiquer tel ou tel. Développe un système de commerce. Et puis, tu vas devenir quelqu'un de grand, quelqu'un d'indépendant, une femme de valeur, que quelqu'un puisse respecter. Mon Lolo Beauté, on peut tout dire sur moi. Mais le respect que j'inculque à certaines personnes, tu ne peux pas. Parce que tu as parlé de Lolo Beauté quand je dépose le chiffre d'affaires. J'ai dit, tu as quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et non les blabla pour qui? Tu as quoi? C'est de ça qu'il s'agit. On va pas toujours venir passer notre temps pour dire, oui, tu vois, tu es belle, un homme doit venir s'occuper de toi. Tu sens, hein, ma soeur? Tu as tout ce qu'un homme recherche. Tu as les nichons bien élevés. Il y a des hommes qui sont là et te guettent. Donne-toi de la valeur pour qu'un homme puisse te voir et puis t'aimer. Ma soeur, quand tu rentres dans la chambre, trop bon, avec un homme, ne t'amuse pas. Il faut avoir les atouts de Mourouli. C'est-à-dire, il faut savoir bien sucer un homme. Tu le suces jusqu'à il oublie son nom. Tranquillement, tranquille. Tu montes sur lui. Tu fais les bines, les bams, les bines. C'est bon, ma soeur. Mon Lolo Beauté, là, je maîtrise tout ça. Regarde ma gueule. Je maîtrise tout ça. Ben, à la fin, là, ma soeur, il y a des femmes qui savent tellement baiser, elles ne sont pas dans le foyer. Je vais te dire ça. Il y a des femmes qui savent tellement sucer, elles ne sont pas dans le foyer.
Il y a des femmes qui savent tout faire, remuer les reins comme pour Lolo Beauté là. Malgré que je ponds en fond là. Mais mes reins là, je fais des bibim, bibim. Mais homme ne veut pas ça. Donc, il faut te poser la question, qu'est-ce que les hommes d'aujourd'hui recherchent? Au lieu de t'aller t'asseoir sur des Facebook et tes Facebook pour dire que oui, tu es une femme de valeur, l'homme doit te valoriser. Valorise-toi toi-même d'abord. Avant qu'un homme ne vienne te valoriser. Parce que c'est à la manière tu vas te vendre qu'un homme va te respecter. Et non venir remuer les reins. Ma soeur, on a remué rien là jusqu'on n'a rien eu. Tes reins vont se bousiller. Tu vas avoir une insuffisance rénale pour ne rien. Mais commence à te chercher. Moi, je vous ai toujours expliqué mon histoire sur les réseaux sociaux et je ne m'en cache pas. Je viens d'une famille pauvre et je vais vous réexpliquer encore d'où Lolo Beauté tire son mental de fer. Aujourd'hui, j'avais voulu faire un autre direct de dégamage. Mais comme il y a des personnes qui sont vraiment en jeûne, qui viennent aussi sur la toile pour avoir des conseils, alors les bonnes personnes qui sont en carême, c'est pour vous ce conseil que je vais vous donner ce matin. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne me suis pas réveillée un matin et puis je suis devenue ce que je suis. Je ne suis pas milliardaire, non. Je ne suis pas milliardaire. Mais aujourd'hui, je suis millionnaire. Tranquillement, tranquille. Ça, ce n'est pas un débat. Quand moi, j'arrive à Abidjan, je sais quel investissement je fais. Parce que je sais d'où je viens. Quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. C'est clair. Parce que j'ai l'impression, j'ose croire qu'il y a des personnes qui savent d'où elles viennent, mais elles ne savent pas où elles vont. Dans la vie, il faut toujours avoir un livre secret. Pour toujours mettre tes frustrations. Pour toujours mettre d'où tu viens. Et puis tu sauras d'où tu vas. Où tu vas, tu veux aller. J'ai toujours dit sur la toile, moi je viens d'une famille pauvre. Moi j'étais élève en classe de 3e au lycée Bad d'Ondouci. Voilà, je vous explique mon histoire. Parce que moi, je ne viens pas pour dire que je vais être coach de quelqu'un. Je vais vous montrer comment attraper un mari. Non, 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 non. Moi, je vais te donner une leçon de vie qui va te servir. Puis tu vas devenir quelqu'un de grand. Merci là-bas. Moi, j'étais très brillante à l'école. Très brillante. J'ai fini d'avoir... Je partais à l'école, mais malheureusement, on est tombé sur une marade qui n'était pas du tout gentille avec nous. Donc, quand tu es à l'intérieur, les distances entre ta maison et l'école, c'est très loin. Donc, on faisait des kilomètres et des kilomètres. S'il vous plaît, partagez ce direct-là pour que ça puisse tomber dans des oreilles des personnes. Et puis, ils vont s'armer de courage. Tranquille. Ils vont s'armer de courage. Moi, je partais à l'école tranquille. Mais, je le dis et je ne le cache pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils viennent sur la toile, ils aiment dire ce qu'ils ne sont pas. Et après, ils regardent les retombées. Moi, je dis ce que je suis. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade que ma camarade femme ne peut pas m'effrayer. Tranquillement. Je suis posée. Je suis posée. J'étais au lycée, comment on appelle ça, Bad, au collège Bad, en classe de 3e. Mais lorsqu'on partait à l'école, on était avec une marade qui n'était pas du tout un peu gentille. Donc, quand on vient, on quitte à l'école, le soleil te tape, tu viens, tu as faim. Donc, avec la faim autre, ma soeur m'a regardé, elle dit vraiment, c'est chaud. Moi, j'ai connu garçon à l'âge de 18 ans. Et j'ai connu garçon parce que j'avais faim. Oui, ça je le dis et je l'assume. J'ai connu garçon parce que j'avais faim. Dans mon amour propre. Parce que j'étais une chrétienne. Mais affaire de chrétienité, on ne mange pas ça. Moi, je chantais à l'église. Quand je chante comme ça, les gens tombent comme ça. C'était la chante principale de l'église. Mais j'avais faim. Tu as fini de chanter à l'église et puis tu as faim. On nous maltraitait. Donc, j'ai un professeur qui m'a vu dans ma galère là. Une fille sale comme ça. Mais Dieu a dit, bon, regarde cette fille là. Un professeur est venu me draguer. Maman, je ne voulais même pas. Il dit, non, moi je suis chrétienne et autre. Ma soeur Mimi Beauté, toujours le perroquet. Elle dit, Lolo, tu sais qu'on a faim. On a faim. Un professeur te drague. Au moins, on va aller manger là-bas. C'est ainsi que j'ai accepté. Et que je me suis fait dévierger. Et en même temps, je suis restée avec le professeur là. En même temps, j'ai fait mes 3 enfants. Mais la vie ne m'a pas fait de cadeaux. Ah oui, oui. Non, 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 non. La vie ne m'a pas fait de cadeaux. Parce qu'avec tout l'argent qu'il avait, il n'était pas amène de me coacher
et puis de me rendre quelqu'un. Non. Vous savez, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Moi, j'ai toujours été courageuse, depuis Ondouci, jusqu'à venir ici, à Abidjan d'abord. J'étais quelqu'un qui était toujours courageuse. Parce que quand on dit vacances, je m'en vais griller mes galettes. Je m'en vais vendre mon eau glacée. Je faisais toujours un petit commerce pour qu'à la rentrée, j'ai au moins quelque chose. Je me battais comme je pouvais. Moi, faire des garçons, femmes qui connaissent 3 ou 4 gars, c'est des choses que je n'ai pas connues. Parce que mon père était très sévère. Jusqu'à 18 ans, il nous frappait. Oui, il nous frappait jusqu'à 18 ans. Mais c'est la fille qui a fait que je me suis rébellée. Et puis, je suis allée dans le foyer. Mais quand le gars, là, même, il est rentré de la vie que j'étais vierge, il savait qu'il avait affaire à une bonne personne. Parce qu'une femme à 18 ans, je n'ai pas connu garçon. C'est clair. Et lui-même, je lui ai dit, si c'est pas la fin, là, même il a tiré quelque chose en bon en moi. Mais la vie ne m'a pas fait cadeau. Je suis rentrée dans le commerce de charbon. Mes sœurs, quel crédit je n'ai pas eu. J'envoie charbon, c'est-à-dire j'ai perdu même une grossesse. Lors de mes escalades, je partais dans la brousse. Vous savez comment on fabrique charbon? C'est du feu. Je partais dans la brousse, aller prendre du charbon pour revenir vendre à Abidjan. Souvent ça marche, souvent ça marche pas. Crédit sur moi. Et quand il y a crédit comme cela là, l'homme avec qui je vendais là, ah tu as ton problème, il faut te débrouiller seul là-bas, il faut pas que quelqu'un va venir m'emmerder ici. Hein. Il dit c'est pas grave. Vous savez, dans la vie, il faut commencer petit pour devenir quelqu'un dans la vie. Il y a des personnes, quand elles ne veulent pas commencer qu'un peu, elle veut devenir grand, ma chérie, ta chute sera grande. Très grande. Il faut commencer petit pour savoir comment valoriser l'argent. Il faut commencer petit. Sinon, tu vas te perdre dans l'argent. L'argent, c'est un atout, en même temps un démon. Si tu n'as pas respecté l'argent, l'argent va te manquer de respect au moment où tu t'attendras le moins. J'ai commencé d'en faire du charbon, d'en faire des cabines cellulaires, appel 25-25. Après, j'ai dit non, il faut que je suive une formation un peu pour devenir au moins quelqu'un. Heureusement que j'ai eu cette idée. J'ai suivi ma formation. C'est ma vie que je suis en train de vous rencontrer ce matin. Ce n'est pas le nombre de vues qui m'intéresse. Non, non, non. Les gens sont en carême. Il y a beaucoup qui ne sont pas sur Internet. Ils se sont déconnectés d'Internet. Mais c'est une leçon de vie que je suis en train de vous donner comme cela. Tranquille. Moi, je ne prends pas exemple de quelqu'un. Je prends exemple sur moi-même. Merci là-bas. Je prends exemple sur moi-même. Je suis allée une fois dans la brousse, aller chercher du charbon. J'ai dit, le monsieur m'a pris à moto. J'ai dit, on monte, on descend, on monte, on descend. Le monsieur me dit, ah madame, tu es enceinte. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu es en train de faire commerce, tu es enceinte. C'est pas bon. Le feu n'est pas bon. Une femme qui est enceinte, dit, mon frère, si je ne fais pas le commerce, je mange quoi? Mes enfants mangent quoi? Tranquillement, tranquille. Donc, de quelqu'un qui caractérise ton avenir. J'ai dit, je suis allée à moto jusqu'à aller voir mon four de charbon. Au retour, j'arrive à la maison. 3 jours après, je perds une grossesse. Mais vous savez, dans la vie, quand Dieu te fait passer par les épreuves, il sait que tu vas devenir quelqu'un de grand. Amen. Donc, je suis en train de parler aux femmes qu'actuellement, on les ridiculise, on les minimise, on les insulte. C'est que ton étoile est grand. On ne lance pas du caillou à un arbre qui n'a pas de fruits. On lance du caillou à un arbre qui a quelque chose de potentiel. Donc, ne baisse pas la tête. J'ai perdu la grossesse. Quand j'ai perdu la grossesse, l'enfant est tombé comme ça, j'ai vu l'enfant, c'était un petit garçon. Moi, je n'ai qu'un seul garçon. Je me disais qu'aujourd'hui, il allait avoir 2 garçons. J'ai perdu la grossesse comme ça. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, le sang qui est versé là, moi, je serai quelqu'un de grand. Quand quelque chose de grave t'arrive, sais-toi de ça. Pour dire, je serai quelqu'un de grand. Tu seras quelqu'un de grand. Si les gens t'humilient, quand tu traverses des épreuves très difficiles, dis-toi qu'il y a une fortune devant. Quand j'ai perdu la grossesse, j'ai parlé. Quand quelque chose de mal t'arrive, parle dessus. Il y a toujours un ange quelque part. Quand quelqu'un est affaibli, il y a toujours des anges quelque part qui sont prêts à t'écouter. Et c'est quand tu es dans les moments difficiles qu'il faut avoir la foi et puis il faut prophétiser les bonnes choses. Quand j'ai perdu la grossesse, j'ai dit ça c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de dur labeur. C'est un sacrifice. Parce que perdre quelqu'un ou même perdre quelque chose,
Vous ne savez pas ce que ça fait. Il y a des femmes qui cherchent des grossesses étanches. Eh. Donc, perdre une grossesse, ça te marque à vie. J'ai regardé, j'ai dit, moi, à travers cette grossesse, je serai quelqu'un de grand. Où il y a des personnes qui vont entendre mon nom partout dans le monde entier. Amen. Mais je ne savais pas, en ce moment-là, j'étais encore pauvre. J'avais que mon boro de... Vous savez, les femmes qui vendent charbon, elles mettent quelque chose sur les reins, là. J'ai oublié comment on appelle. Les cailloux. J'avais que ça, avec des pièces. Mais je voyais quelqu'un, je me voyais en grand, je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui sont toujours là. Moi, je suis venu accompagner les choses. Ah, c'est pour vous qui est bon. Arrêtez des paroles de malédiction sur vous. C'est pas bon. Faut toujours te voir en grand. Faut toujours te voir responsable. J'ai dit, cette grossesse que j'ai perdue va me rendre grand demain. Parce que je ne l'ai pas perdue parce que j'ai pris un médicament pour avorter. La grossesse est tombée parce que j'étais en train de chercher de l'argent. Ça me fait mal, mais je vais me relever. J'ai dit, j'ai perdu la grossesse, mais je continuais à vendre. Je continuais à faire mes affaires. Vérité. Arrivé un moment, j'ai dit non, j'allais suivre une formation. Parce que moi, j'aimais tout ce qui est chic, tout ce qui est... Parce que moi, à la base, je suis noire. Mais j'aimais les personnes qui ont un beau teint, bien entretenu, tout ça. Je suis allée faire ma formation. J'ai dit, dès que j'ai fini ma formation, maman, j'ai commencé à vendre. Je mettais les paniers de savon sur ma tête. J'attache, quand j'ai fini de perdre ma grossesse, automatiquement j'ai pris une autre grossesse. Parce que quand tu perds une grossesse, ça n'attend pas trop. En même temps, tu peux prendre une grossesse rapidement, en moins de 2 mois. C'est très rapide. J'ai pris une grossesse, j'ai accouché. Dans ma grossesse, j'ai parti suivre ma formation. Jusqu'à ce que je finisse. Je mettais le savon sur ma tête. Je partais vendre. Je partais vendre. Il y a des personnes qui me minimisaient. Il y a des personnes qui disaient, oh toi là, toi tu es une femme mariée et c'est toi qui es sur le soleil avec ton gros enfant là en train de venir vendre les savons. On ne sait même pas que c'est quel savon, c'est quelle pommade tu vends. Ah bobo baissé là-bas. Elle se prend même cette fille là parce qu'en ce moment j'ai commencé à me faire propre. J'ai commencé à me soigner. Tu sais, quand tu commences à te démarquer de ton groupe d'amis, faut parler encore. on trouve que tu te prends. Tu as un genre. Augmente Mais le tu n'as pas volume. un genre. C'est parce que tu vois l'étoile qui est en toi. Quand ton étoile brille trop, tu es obligé de devenir quelqu'un. Quand ton étoile brille trop, tu fais peur à certaines personnes. Et c'est comme cela, mon étoile commençait à briller. Et d'autres personnes voyaient que j'allais devenir quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui ne me draguaient pas. Quand ils ont commencé ils ont commencé à voir le changement, ils disent, ah, donc c'est comme ça que tu es une jolie femme. Regarde ton teint est laiteux. Je commençais à vendre, malgré les critiques, malgré les injures, malgré les calomnies. Je ne me décourageais pas. Jusqu'à ce qu'une camarade, j'aille voir la camarade de Mimi, pour dire, tu as un grand salon de coiffure. Est-ce que tu ne peux pas me donner un petit coin? Je vais faire mon esthétique là-bas. Ah, maman, c'est là maintenant l'avion a commencé à décoller. Tu sais, souvent, il faut faire l'entretien de ton avion à terre. Commence doucement. Mais quand ton avion commence à décoller, tu vois quand tu es dans une voiture, quand tu es dans l'avion, quand l'avion, même si tu prends l'avion tous les jours, mais quand l'avion décolle, tu as un petit pincement au cœur. C'est là même tu te commences à te rappeler de tous les péchés que tu as fait, tu commences à prier. Quand l'avion décolle, il y a une petite peur qui te prend là. Moi, je prends l'avion chaque mois. C'est parce qu'il y a confinement. Mais quand l'avion décolle, malgré que je suis habituée, j'ai toujours cette petite peur-là. C'est comme cela, tes ennemis, quand ils te voient décoller, ils ont commencé à avoir peur pour dire, elle ne sera plus de notre niveau. Elle sera quelqu'un de grand. J'ai commencé. Quand les femmes, les grandes dames venaient, il y a des femmes de ministres qui m'appelaient. Il y a une femme d'un président que je m'occupe actuellement et de ses ministres qui m'a déplacé. C'était mon premier voyage. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais attendez, je suis qui? Et puis, il y a des femmes qui me déplacent. Pourtant, il y a des grandes esthéticiennes. Il y a des personnes qui ont vendu des pommades plus que moi. Mais pourquoi? Il y a une dame. La dame du président, je ne dirais pas son nom. Non. Cette femme, peut pas dire. Elle est extraordinaire. Elle dit, tu sais, je t'ai vu. Et j'ai vu une petite étincelle en toi. Qui m'a dit, tu peux avoir confiance en cette dame. Et c'est comme ça mes clientes. Vous voyez, en mois de confinement, il y a des personnes qui me disent, Lolo, je t'envoie mon argent. Dès que tu as un stock qui arrive, envoie-moi mes produits. Je me pose la question, pourquoi les femmes ont confiance en moi? Et je me suis rappelé de ce que la dame m'a dit. Elle dit quelque chose, me disait, il faut avoir confiance en elle. Parce que
ma peau deviendra quelque chose grâce à elle. Tu as un petit quelque chose en toi qu'il y a des personnes à l'œil nu ne voient pas. Mais tu dégages quelque chose en toi. Vérité. Quand tu parles, on sent la sincérité. Yes. On sent qu'il n'y a pas du faux en Yes. toi. Surtout quand tu parles de tes produits, on sent qu'il n'y a pas du faux. Que tu te donnes corps et âme et esprit. C'est comme ça que j'ai commencé à décoller. J'ai pris un magasin. Les clients attendaient, j'ai fini mon témoignage. Hey. Actuellement, ce n'est pas l'heure à récolter l'argent, c'est l'heure à donner des témoignages pour qu'une femme puisse se souvenir de mon témoignage et puis dire, je peux aussi devenir. C'est ainsi que j'ai commencé à voyager. Je n'étais pas encore venue en Europe. Non, 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 non. Les femmes de l'Europe me disaient, il y a beaucoup des injustes, ça j'en viens. Hey. J'en viens, vous allez voir, tout est venu ma rage. Mais souvent ta rage, il ne faudrait pas que ta rage se transforme en un règlement de compte. Sinon, tu vas foncer droit dans le mur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai commencé un peu dans un salon de coiffure. J'ai commencé à vendre mes pommades. Il y a des femmes qui venaient, je les faisais les soins. Parce que moi, tous les soins corporels que je fais, c'est naturel. Avec la boue, même avec le sable, je peux te dire quel soin tu peux te faire sur ton corps va devenir impeccable. Avec le sable nu, quel mélange il faut faire, tu mets sur ton corps va devenir propre. Parce que les produits seuls ne suffisent pas, ça on en vient. Donc j'ai montré des astuces à cette dame. Elle m'a dit non, j'ai fait un institut ici où tu vas venir gérer. J'ai dit non, je ne gère pas l'institut de quelqu'un, mais moi-même je vais faire mon institut. Elle dit, ah bon, tu es ambitieux? J'ai dit, oui, Dieu va me donner les moyens. Je vais faire mon institut de moi-même à propre poche. Ça s'est mal tourné avec celle avec qui je travaillais. Parce qu'elle voulait voler mon étoile. J'ai vu qu'elle m'envoyait de marabout en marabout. Pour essayer d'alourdir mon bras droit. C'est une de ces petites coiffeuses qui est venue me voir pour dire, Lolo, le mal de bras que tu as là, c'est ma patronne. Hey. Faut prier, ça va aller. Et j'ai prié, c'est passé, je suis quitté là-bas. En temps, l'homme avec qui je vivais ne me soutenait pas. Non, 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 non. Je faisais mes choses moi seule. Quand je prends une servante, c'est moi-même je payais ma servante parce qu'elle devait venir faire le travail. C'est-à-dire je vivais avec un homme qui voulait toujours me voir en pagne, en train de piler foutou. Une ménagère, quand elle quitte au travail, il vient, la boniche elle est là, assise. Mais quand j'ai commencé à prendre mon envol, il était toujours de mauvaise humeur. Est-ce que moi-même je le calculais? Quand tu commences à faire tes affaires, que tu vois que ton homme commence à mal se comporter, c'est ton gougnon, c'est ton sorcier, c'est ton démon, Le diable de tout un chacun ne se trouve pas loin, c'est celui qui est à côté de toi qui peut te faire du mal. C'est clair. Quand je sors comme ça pour aller gagner mon argent, ah, tu as trop duré, ah, tu as fait ceci. Au début, je l'écoutais un peu, ce sorcero-là. Je l'écoutais un peu, mais arrivé un moment, j'ai dit, ah, maman, mes parents m'ont mis au monde, c'est pour que je m'en sorte, c'est pas pour que je vienne suivre un homme. Toi, je t'ai donné 3 enfants, mon frère. Tu es payé à plus de 4-5 000 francs, tu peux prendre servante. Mais moi-même, j'ai dit, bon, comme c'est mon devoir, je prends une servante et puis moi, je m'en vais faire mon travail. Parce que moi, j'ai fait 14 ans de vie commune. C'est clair. On dit piler, foutou, on dit faire comme ça, j'ai tout fait. Donc, foyer, là, je ne vois pas qui va venir m'apprendre ce qui se passe dans le foyer. Vérité. Je maîtrise tout ce qui s'appelle. Je suis déjà rentrée dans le foyer, puis je suis sortie. Donc, je sais ce qui est dedans. Donc, les femmes qui viennent se braler ici pour dire que oui, je suis dans le foyer, venez vous montrer comment tenir, c'est chaud là-bas. C'est la honte qui veut qu'elle ne peut pas sortir. Mais il y a d'autres, les foyers, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle et son homme, ils s'entendent. J'ai dit, j'ai bravé tous les obstacles. L'homme était mon sorcelot. J'ai dit, je l'ai mis de côté. Je voyageais, aller faire mes affaires, aller vendre mes pommades. J'ai dit, quand je reviens, je compte mon argent, je mets en bas du lit. Il dit quand je sors comme ça, il se cache, il s'enfuit en bas du lit. Il voyait que j'ai l'argent. Il dit, tu es sûr que c'est pommade à seulement qui te rapporte de l'argent comme ça? J'ai dit, mon frère, si ta mère était prostituée et qu'elle partait se prostituer pour t'envoyer de l'argent, là, moi, là, je sais chercher mon argent. Mon con qui est en bas de moi, là, je ne donne pas ça à n'importe qui. Si je te donne, c'est que c'est parce que je t'aime. Moi, à faire de Djandouya, je n'ai pas connu ça. Vérité. Jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Quelle personnalité ne m'a pas dragué, maman? Quelle personnalité ne m'a pas dragué? On a attendu, oh. Mais moi, je ne me donne pas à quelqu'un pour avoir l'argent. Non. Je pourrais avoir les millions avec mon cuit. Parce qu'il fait les bim, 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 bim. Vous voyez les responsables. Ils rentrent dans mon inbox comme ça. Ils passent par les gardes de quoi pour appeler. Mais je me suis jamais donné à ça. Tu parles de Lolo Beauté, on dit qui est sorti avec Lolo Beauté, on te dit que c'est... Elle a pris que les pauvres Lolo parce que c'est pas amour. Je ne sors pas avec quelqu'un parce que tu dois me donner de l'argent. Non. J'ai dit à mon petit Djer là, c'est ma fierté. Je ne vois pas que Lolo Beauté contrôle. Un homme qui a venu me contrôler, tu ne peux pas me contrôler. Non. Parce que dès l'instant que tu te donnes
à un vieux qui a l'argent, il contrôle ta vie. Il contrôle ton étoile. Il contrôle ta destinée prophétique. Et moi, je suis de loin. Je n'ai pas donné ma destinée prophétique à n'importe qui. Je le respecte, mais je ne donne pas mon étoile à n'importe qui. Mon hôtel brille trop. Tu es ministre, je m'en fous de ça. Ce que tu as là, je gagne ça doublement par le fruit de mon travail. Aujourd'hui, le gars était dans mon comme c'est là, en train de me retarder, en train de me retarder. Quand je dis j'ai pris un magasin pour faire l'institut de beauté, il dit non, paye-toi une voiture. Ta voiture, c'est ton travail. Va livrer comme ça dans la voiture. Il dit non. Il faut que les clientes se reconnaissent dans une... Elles savent où elles viennent payer leurs produits. Je ne vais pas les vendre produits aux femmes comme ça dans la rue. Il faut que, au moins s'il y a un problème, elles savent où me trouver. Cet homme me donnait des mauvais conseils. Faites attention. L'homme ou bien la femme avec qui tu vis commence à contrôler les conseils que cette personne te donne. Souvent, on est accompagné de mauvaises personnes qui vont retarder notre vie. Ta vie est retardée. Et c'est comme ça ce type-là voulait retarder ma vie. Un bon matin, j'ai dit, j'ai commencé à faire des résidences meublées. J'ai commencé à faire des résidences meublées. Le gars, il tourne maintenant sans vérifier. C'est-à-dire, lui, il est devenu détective privé. Quand je passe ici, il envoie des gens pour me surveiller. Oh, vraiment? Il a dit, maman, dès que j'ai vu quelqu'un me surveiller et qu'on a eu une discussion et puis il a affirmé, j'ai dit le même jour, je suis allé à Angré, j'ai trouvé ma maison. Le même jour, je suis allé payer les meubles. Le même jour, le même soir, Vérité, je suis venu chez lui. J'ai dit, les enfants qu'on a eu ensemble là, tu les gardes ou bien je les prends. Il dit, prends tes enfants. En temps, vous voyez comment les hommes sont sorciers. En temps, lui-même, il avait fait déjà un enfant que moi, j'avais élevé. J'ai pris cet enfant quand il avait 4 ans. J'ai élevé son premier enfant. Jusqu'à je l'ai fait sauter des classes. L'énergie même que j'ai mis dans son propre lui-même enfant, je n'ai pas mis cette énergie dans mes propres enfants. Parce que quand je le prenais, il venait avec son fils. J'ai éduqué son fils. À l'âge de C, il a dit si je mens, que tout ce que je fais ne prospère pas. L'enfant est au CP1. L'enfant est allé au CP2. L'enfant prend un journal, la voix. Et puis l'enfant lit le journal du début qu'à la fin. Les voisins viennent me demander, madame, comment vous faites pour enseigner cet enfant? Et puis l'enfant est tellement intelligent. Il a dit, moi-même, je ne sais pas. L'enfant avait déjà son intelligence, mais je boostais un peu. J'ai dit, je prends mon énergie, je m'assois, j'éduque l'enfant. Moi, mes propres enfants, quand j'ai commencé à faire mes enfants, je ne les ai pas éduqués comme ça. L'enfant est ici en France, ici. Le premier fils de mon chéri, de mon premier mari, il est en France, ici, grâce à son cerveau. Et il n'est pas venu grâce à moi, il est venu grâce à son... Il est allé en université, il a fait ses papiers, il est venu en France, ici. Seul, cet enfant-là. Parce que je lui ai inculqué que dans la vie, il faut se battre seul. Il ne sait même pas où sa maman se trouve. L'enfant même là, il ne sait même pas parce que sa maman l'a abandonné. Il ne connaît pas sa maman. La maman l'a abandonné, venue jeter son enfant. Elle est dans leur cour familial. J'arrive dans leur cour familial, elle dit, mais celui-là c'est l'enfant de qui? On dit, mais c'est l'enfant de ton mari. On dit, regardez comme l'enfant, on le maltraitait comme ça. Il dit, c'est pas possible. Même si moi je ne mange rien, parce que je sais ce qu'on appelle maltraiter un enfant. Même si moi je ne mange rien, je récupère cet enfant parce que je partais encore à l'école. On ne vivait pas ensemble. Le monsieur dit non, lui il ne peut pas éduquer l'enfant là parce qu'il est seul. Il dit tu vas l'éduquer parce que tu l'as fait. C'est un garçon, tu vas l'éduquer. J'ai pris l'enfant. Ouais, bagage qu'il avait. Aucun habit déchiré. Toi tu es professeur et à ton enfant comme on maltraite. J'ai pris cet enfant là. Je l'ai envoyé chez ma mère d'abord. Quand j'ai fini mes cours. Et les vacances sont arrivées, j'ai pris l'enfant. C'est là que ma bénédiction vient. Parce que souvent, là, Dieu ne fait rien au hasard. Il faut poser des actes pour être béni. J'ai pris cet enfant-là, je l'ai envoyé à Zaguier, où son papa enseignait. J'ai dit, tu vas t'occuper de l'enfant. Parce que c'est ton premier fils. En ce moment, je n'avais pas encore fait enfant. Tu vas t'occuper, j'enseignais l'enfant. Les gens trouvaient que j'étais dur à l'enfant. J'ai dit, je préfère dur avec un enfant pour que d'aimer soit quelqu'un que d'être faible. Les gens pensaient que je le maltraitais. Oui, tu es un peu dur à l'enfant. L'enfant est tout le temps en train d'étudier. Laisse un peu l'enfant. J'ai dit, je sais ce que je fais. Parce qu'il n'a pas un bon papa, un mouton qui ne peut même pas s'asseoir pour éduquer, que le Seigneur me pardonne. Pour enseigner. Toi, tu dis que tu es professeur, tu ne peux pas t'asseoir pour enseigner ton enfant. C'est moi venu m'asseoir pour venir enseigner l'enfant. Il regrette actuellement pourquoi je l'ai quitté. Parce qu'il sait que sa vie, là, c'est devenu vide. J'ai fini d'éduquer l'enfant. Le voilà ici en France. C'est son école qu'il a envoyé ici. Il est à l'internat. Propre, il va devenir quelqu'un dans la vie. Amen. Et je prophétise. Parce que le premier fils, c'est lui qui doit donner l'exemple aux autres. Amen. L'enfant est exemplaire. Il bosse, c'est un bosseur.
L'enfant même venait en France ici. Le papa se cache. Ah, faut pas dire à ta maman que tu es venu en France ici. Hein. Il a dit, moi je suis en France ici. Souvent, vous les hommes, vous n'êtes pas intelligents. L'enfant est venu par ses propres moyens. S'il a un problème en France ici, c'est moi, il vit l'argent sur son compte pour qu'il soit heureux ici en France. Même si je ne suis pas sa mère, je l'ai éduqué, c'est comme mon enfant. C'est clair. Parce que si je veux que moi, mes enfants soient bénis, il faut que lui, le premier, il soit d'abord béni. Avant que moi, mes enfants, on puisse en tirer le reste de bénédiction. Ah, yes. C'est très important. Oh yes. Il est ici en France. Il est grand d'état, il peut me défendre ici en France. Mais il n'a pas besoin de ça. Va à l'école puis deviens quelqu'un. Il ne faut pas devenir gardien ici. Tu es venu en France, c'est pour devenir, travailler dans le bureau. Va jusqu'au bout. Tranquillement, tranquille. Donc, j'ai commencé à faire ma vie. Dès que j'ai quitté le monsieur, maman, les portes se sont ouvertes pour moi. En ce moment, je sortais avec maman, je sortais avec un daddy sugar, comme vous l'appelez. Un daddy. Un sugar daddy. Un sugar daddy, mais moi, c'est pas la prostitution. Le monsieur a déjà mis tout ça à ma disposition. Mais, quand il veut compter l'argent comme ça, il dit non. Je préfère me débrouiller de mes propres ailes. Parce que quand le monsieur est venu me contacter, il ne m'avait pas dit qu'il avait assez d'argent comme ça. Il est venu se montrer en termes genre. Tu vois, non, les monsieur un peu simple. Et puis je l'aimais pour sa simplicité. Mais après, quand j'ai commencé à voir ses biens, il a commencé, il a eu peur. Il dit, maman, papa, il va prendre mon étoile. Je suis sorti dedans. Mimi, mes soeurs, mes parents, toi, tu as quelqu'un qui est riche comme ça, tu ne peux pas rester lui. Tu es venu, il dit, ah, moi je regarde avec mes yeux. De toute façon, il est vu, de toute façon, il est immensément riche. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est je suis un homme d'affaires. Mon frère, il faut rester là-bas. Je n'ai pas dit que je n'ai pas accepté ces cadeaux. Il m'a fait plein de cadeaux que j'ai acceptés. Mais quand j'ai vu que je ne vois pas d'où il tire son argent, j'ai dit, faut pas venir prendre ma chance. Parce que moi, depuis petite, mon papa est pasteur. J'ai été enseignée avec l'évangile. Donc, quelqu'un que je ne sais pas d'où il dit son argent, je m'en méfie. Ça, c'est clair, c'est net. Tu veux sortir à Lolo Beauté, il faut que je sache où ce que tu fais. Même si tu es balayeur, il faut que je sache. On se met ensemble. Parce que moi, là, mais bien, là, je mets ça sur Internet. Donc, pour toi, il faut que je sache. Je ne sais pas, c'est que tu es dans une secte. Moi, mon argent ne se mélange pas avec l'argent des sorciers. Ça, c'est clair. Il y a des filles, quand vous êtes là, moi, j'allais marier Sugar Daddy. J'allais prostituer, il va voler votre chance. Après, vous allez devenir à 40 ans sans mari, sans étoile, sans rien. Zéro. Tu as sorti zéro parce que tu as passé ton temps à être entretenu par un homme. Après, il te jette. Un homme, il sort avec toi. Après, quand il ne gagne plus quelque chose, il te jette, il prend une autre. Tranquille. Donc, il faut te battre pour avoir ton argent. Il faut te battre pour être quelqu'un de responsable et de respectable. C'est ainsi que Lolo Beauté s'est imposé. Je suis venue sur la toile. Il y a des gens qui pensaient que moi je venais m'amuser. Il y a un moment. J'ai commencé à dégamer mes noms. Mais mes premiers dégamements étaient tellement violents que les gens commençaient à s'interroger. Mais c'est qui cette fille? Tu veux t'imposer, sois violent. Seuls les violences s'en emparent. C'est clair. Mais ta violence, il ne faudrait pas que ce soit des clashs. Parce qu'il y a des personnes, quand ils viennent sur Internet, ils veulent clasher ceux qui ont déjà un nom pour avoir un nom. Après, tu te perds dans le film. Crée-toi ta personnalité et puis fais ton truc. Moi, quand je venais sur la toile, j'avais ma personnalité. Je venais, je baillais. Ceux qui étaient en France ici, qui se soi-disant, nous, on est pinguis. Quelle frustration je n'ai pas eu. On a entendu. Voilà, tu es à Abidjan là-bas, là. Toi, tu parles. Nous, ici, on est en Europe. Quand tu parles seulement, mais nous, on est en France ici. Toi, tu as venu nous apprendre quoi? Toi, tu as venu nous dire quoi? Toi, tu as venu nous faire quoi? Il a dit en France que vous êtes là. Un jour. Je vais arriver là-bas pour venir voir. Parce que tous ceux qui sont en France ici ne sont pas riches. Hein? C'est galère qui tape aussi beaucoup. J'ai arrivé pour venir voir. Et le premier commandement d'un Benguis, quand tu es à Abidjan, que tu as eu ton visa, que tu viens en France, et tout se te fuit. Parce que la plupart de ceux qui gueulent là, ils n'ont rien. Quand je suis venue la première fois, ici en France, j'étais à ma résidence, toujours à Courbevoie. Une résidence, maman, je paye 100 € par jour. Ce mec qui venait me voir, il dit, c'est ici tu es. C'est dans cette résidence, 11 allées des Tilleuls. C'est là-bas j'étais. Il dit, c'est ici que toi tu es. Il y a des gens qui m'appelaient, ils disent, ah, Lolo, tu es où? Tu es dans le 18e. Tu es dans le 19e. Tu es où? Tu es dans le 18e. J'ai dit, bah attends, ici, la 18e, 19e, là, c'est quoi? C'est pas une ville aussi. Je n'ai pas dit que ceux qui habitent dans le 18e, 19e ne sont pas quelqu'un. Ils sont des quelqu'un et des responsables. Il dit, non, quand tu viens là, c'est là-bas tous les noirs. Il y a beaucoup de noirs là-bas. Il dit, mais pourquoi ils veulent me mélanger aux noirs? Moi, quand je viens, je suis venu pour mes affaires, je suis venu pour mes vacances, je suis dans mon coin.
Donc les femmes venaient payer les produits à ma résidence. Vrai. Jusqu'à les vigiles me demandaient, mais madame, vous êtes qui? Parce que ici, la résidence où j'étais là, c'est là-bas les ministres envoyaient leurs enfants. Ben, ils rencontraient beaucoup de personnes dans la résidence là-bas. Oui. Je suis partie. Quand j'ai vu un peu la vie de certaines personnes, il y a un moment. Quand j'ai regardé un peu, il y a des personnes. Oui, Lolo Beauté, quand tu fais ton direct, faut dire big up à ton vieux père. Il y a un moment où il est aujourd'hui. Des tonneaux vides, des pauvres moments. Des personnes qui se cachent. Ici en France, quand tu demandes où vous habitez, on ne te donne jamais leur adresse. Ici en France, quand tu dis allons on prend un petit thé chez toi, on ne montre jamais chez eux, maman. Mais c'est toujours eux qui sont en train de critiquer les autres. Quand ils sont arrivés, ils ont fermé leur gueule. Mais j'ai faussé dans le mauvais chemin parce que tous ceux qui vivent en France ici, c'est pas tous qui sont mauvais. Il y a des personnes qui ont frustré les vies là. Eux, ils aiment déverser sur ceux qui sont à Abidjan. Ces deux-là, je devais m'attaquer. Donc quand je suis venue avec la frustration, j'ai attaqué tout le monde et mis tout le monde dans le même bateau. Or, c'était pas le combat que je devais faire. Pas le combat. Je devais venir et puis respecter tout le monde. Ma chère, toi qui t'inventes une vie, je dois te laisser comme ça parce que c'est toi qui souffres. C'est toi, il y a moi, ma peau, elle est très douce. Moi, je ne fais pas ménage. Depuis que je suis arrivée ici. Voilà, ma peau, elle est très douce, tranquille. Je n'ai pas venu dans le pays de blancs pour venir faire travail de blanc, non. Je suis venu en France pour créer ma société et pour rémunérer de l'argent. C'est ce que je suis venu faire en France ici. Tranquillement, donc j'ai mes ambitions. C'est comme ça que tu dois avoir des ambitions. C'est vrai. Regardez de la fille qui allait chercher charbon, aujourd'hui qui est venue en France. Quand je suis venue en France, m'assois ici. Ah, toi tu es venu caler ici en France. Toi tu es venu, il y a dit cela. Ils n'ont qu'à parler. Toi tu sais ce que je suis venu en France depuis. Jai voulait venir en France depuis. La France là c'est pour vous. C'est vous qui venez puis vous calez. Moi je viens puis je suis toujours dans 2 avions. Tranquillement, tranquille. On n'est pas même chose. Non. Jai est venu en France ici. C'était pour venir caler. Quand tu me vois ici, je ressemble à quelqu'un qui cale. Si c'est pas confinement, maman, tu peux me voir caler ici. Moi, je cale. Hein? Même Mimi qui est venue, je vous donne 6 mois. Alléluia. Moins de 6 mois. Mimi va à Abidjan, elle revient, va à Abidjan. Mais vous, quand vous voyez quelqu'un venir en France, net, c'est vous qui connaissez sa vie. Elle est venue pour caler. Tu sais dans quel compte? Moi, avant d'envoyer quelqu'un ici en France, parce que je connais tout ici. Je connais un peu. En tout cas, tu connais. Maman, tu vas venir m'apprendre quoi, maman? Pour que quelqu'un ait son papier. Toi, tu es venu m'apprendre quoi? Il y a des personnes qui sont tellement dans du faux. Donc, quand ils voient quelqu'un, ils voient que tout le monde est dans du faux. Ma soeur, si on veut parler de fausseurs ici, là, on va arracher le papier de tous les Africains. C'est moi qui dis ça. Si on veut parler de fausseurs, que moi, Lolo Beauté prend la parole, ils vont arracher le papier de tout le monde. Tranquillement, tranquille. Mais quand on vient en France, on vient se chercher. Donc quand quelqu'un vient puis il a eu son papier là, toi il faut fermer ta gueule, tu es jaloux pourquoi? Quand les gens viennent d'arriver puis commencent à avoir les papiers là, vous les anciens là, ça vous fait mal pourquoi? Est-ce que chacun a la même étoile? Chacun n'a pas la même étoile. Quand quelqu'un vient là, Dieu bénit qui il veut, au moment où il veut et comment il veut. Tranquillement, tranquille. Toi ton problème il est où? Toi ton moment il est où? Tranquillement, tranquille. Oh oui, elle est venue ici en France là. Elle vient d'arriver là. Mais elle a déjà son salaire, oui. Elle est payée à 1500 €. Ah oui. Parce qu'elle est venue, elle s'occupe de mes enfants, elle s'occupe de mes produits. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Elle fait tout, je préfère lui donner de l'argent. Donc toi, tu as duré ici, là. Faut te poser la question, pourquoi tu ne évolues pas? Parce que ton cœur, il est noir. Parce que dans toi, là, il n'y a pas bonne chose. Tranquillement, tranquille. Il faut avancer. De la manière où je suis venue en France, je n'ai pas eu de problème. Juste quand j'ai eu mes papiers, juste quand je voyage là. C'est comme ça quand d'autres personnes arrivent, il faut vouloir du bien d'eux. C'est vrai. Faut vouloir du bien d'eux. C'est vrai. Mais quand quelqu'un arrive, vous voulez du malheur. La personne n'a qu'à avoir du malheur. Il y a des personnes qui venaient sur la toile. On va voir comment elle va renouveler ses papiers. Il y a un moment. Bon, j'ai renouvelé, tu sais combien d'années ils m'ont donné. Réfléchissez à votre vie avant de penser à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas t'atteindre, oui, on va avoir ses papiers. Oui, quand il va renouveler, vous pouvez faire quoi à quelqu'un ici en France? On connaît ça. Les vieux qui disent qu'eux connaissent tout ici en France, vous ne connaissez rien. C'est nous, la nouvelle génération, où montrer comment fonctionne la France ici. On vous montre comment fonctionne la France ici. La France n'est pas une bien propriété des noirs, des singes. Les singes, c'est ceux qui sont mauvais ici en France. C'est vous, je vous appelle les singes. Ce n'est pas votre propriété privée. Tranquille. C'est une évolution. Quand quelqu'un vient, il faut le voir évoluer. Il faut lui montrer les voies et moyens pour devenir quelqu'un dans la vie. Tranquille.
Moi, quand j'arrive quelque part ici en France, j'impose le respect. Vraiment. Tu vas pas venir me dire quelque chose. Je vais dans une institution. J'impose le respect. Vraiment, j'ai vu. Je vais à la chambre de commerce. Oh, yes. J'impose le respect. Yes. Tranquillement, tranquille. Parce que le blanc, il respecte celui qui se respecte. Vraiment. Quand je viens, je pose une question. Tu vas me répondre comment? Hey. La dernière fois, je vous explique un petit problème. Explique ça. J'arrive à la pharmacie. Je vais payer les produits de mes enfants. Maman, je vais payer le lait, le couche de mes Après enfants. combien d'heures? J'arrive à la caisse. Parce qu'il forcément, il y a des personnes qui n'aiment pas les noirs. J'arrive, toi, une simple petite caissière de bas niveau. Maman, même si tu as la couleur blanche, tu es bas niveau de Lolo Beauté. Je peux t'employer, maman. Je viens, je dépose mes choses. J'ai dit, je veux une facture. Parce que moi, il y a ma société. Si toutes ces factures-là, moi, j'ai besoin. Quand je paye quelque chose, il y a besoin d'une facture. C'est clair. J'ai dit, donnez-moi une facture à mon nom. Elle s'en tape, elle s'en met un autre nom. Elle dit, elle ne voit pas mon nom. Elle s'en met un autre nom. Et puis, elle met tant à la feuille. J'ai dit, c'est mon nom que vous avez mis là. Elle dit, non, comme je ne voyais pas votre nom. Soulever la pharmacie d'une manière. Hey. J'ai noir, quand noir papier, puis la petite pouvoir ici en France. Non, maman. Laisse tomber. Ça fait du bien de retourner l'esclavagisme. Maman, j'ai dit, vous foutez quoi derrière la caisse? Tu fous quoi derrière la caisse? Je vous demande de mettre M-A-K-O, 2-S-O. Vous n'êtes pas fichu de faire votre travail correctement. Le blanc n'aime pas le scandale. Madame, s'il vous plaît, je dis non. Il faut qu'elle finisse de me faire mon reçu à mon nom. Il faut qu'elle quitte là. Et puis elle a le kilo de me regarder. Elle me dit non, madame, comme il y a un petit problème là, vous pouvez vous mettre un peu à côté. Je vais encaisser les autres. Je l'ai regardé de haut en campagne. Je dis, vous pensez que je n'ai que ça à faire? Vous pensez que je n'ai que ça à faire? J'ai une entreprise à faire tourner, hein, maman. J'ai une entreprise. J'ai laissé, mais il y avait une femme qui avait un petit bébé derrière moi. Oui, mais comme elle a un bébé, j'ai dit, madame, bébé ça là, il y a double chez moi à la maison. J'ai des jumelles. Tu vois les cargos de couches que je suis venu payer, tu penses que c'est pour foutre dans le cul d'une seule personne? Tu crois que les couches que je suis venu soulever, c'est pour foutre dans le cul? J'ai des jumelles. Donc là, tant que vous n'avez pas fini pour moi, personne ne passera à cette caisse. Alors foutez-moi la paix. J'ai dit, ça tremblait maintenant. La responsable vient. La responsable vient, madame, s'il vous plaît. Elle a fini. Oui. Le blanc aussi, il est très poli. Oui, est-ce qu'on vous a satisfait? Je dis, la prochaine fois que je viens, enregistrer mes coordonnées. Makoso Louise, 18 rue des Visions 92, 400, Courbevoie. Moi, il donne mon adresse en direct. Tu vas venir me faire quoi? Ils ont enregistré. Ils disent, oui, yeah, maman. Tu vas venir me dire comment de me mettre à côté. Tu vas venir encaisser les autres. Il regarde derrière, il n'y a pas un noir. Si il y avait mon frère noir, mais il dit, passe, maman. Il regarde. Je vais faire mon reçu là-bas, je vais quitter là. Pensez que quoi? Mais nous ridiculiser les gens partout. Le blanc respecte le noir qui se respecte. Yes. Et il minimise le noir qui ne veut pas se respecter. Ça, c'est vrai aussi. Tranquillement, tranquille. Moi, quand je vais quelque part, mais c'est pour une petite course, j'ai remarqué ces 2 temps là. Je me tire aux 5 étoiles, surtout pour aller à la chambre de commerce. Un petit sac, un petit sacoche. Mon cher, depuis que Lolo Beauté fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État, je me prends au sérieux, maman. Je me prends au sérieux. Oh yes. Prends-toi au sérieux. Oui. Les gens vont te respecter. Yes, c'est ça. Ce n'est plus la Lolo Beauté qui portait un tapette, maman. Il y a les maintenant à la cave, on prend des photos depuis 1900 Toé. On dit oui, voilà, depuis, il venait d'arriver. On prend où? Voilà la photo de Lolo Beauté. Hey. Maintenant, je me tire maintenant. Et puis j'arrive maintenant, ouais. Quand on dit tu as droit à quelque chose, je prends ma soeur. Parce qu'il faut prendre. On dit tu as droit à ça là, je prends ma Je soeur. fais ça aussi. Tranquille. Les jaloux sont à côté. Oui, toi tu n'as pas dit que tu es milliardaire, je suis milliardaire. Pion. Mais 1 centime de plus ne me fera pas du mal, bien au contraire. Ça va encore tirer mon pied. Je prends, maman. Prends. Tranquille. Faut prendre. Vous êtes en Europe ici, alors que nous entendions, vous voulez qu'on s'entre-déchire. Tranquillement. En France, ici, j'ai 3 enfants maintenant. Tranquille. Oui. Les 2 autres arriveront dès que le confinement finit. Parce qu'elles ont déjà les visas. Yes. Les 2 grandes, parce qu'il n'y a plus bonne école qui va se passer là-bas. J'attendais qu'elles finissent. Maman, les plus grandes viendront dès qu'on dit à pied, on dit dès qu'on décampe. Mes 2 filles, donc j'aurai 5 enfants ici en France. Tous mes enfants rentrent ici en France. Mais la maman entreprise ici, mon frère, il faille bien qu'ils profitent du système français. Ils rentrent ici propres. Tranquille, sans problème. Donc, je suis maman à 5 enfants. Je suis prioritaire. Oui, famille nombreuse. Maman. Ça n'a qu'à te faire mal, mais c'est ton problème. Tranquille. Avançons sereinement. Avançons sereinement. Donc, les femmes qui aiment compter sur quelqu'un, ne comptent pas sur quelqu'un. Il faut compter sur toi-même. Yes. Tranquille. Tu pensais que j'étais encore dans mon premier foyer. Il allait payer billet d'avion pour dire que
tout ce qui se passe sur moi, mes enfants, là, je suis la seule responsable attitrée de mes enfants. Mes enfants sont tellement heureux. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Parce que tout même, il y a des personnes qui ont fait enfant là, mais c'est des pauvres lots, maman. C'est des pauvres lots. Et Dieu, heureusement que vous avez une mère riche. En tout cas, je fais votre papa, je fais votre maman. Actuellement, même, il faut venir parler de quoi, quel papa. Bon, il y a mon chéri maintenant qui est là, qu'on appelle papa. Sinon, quel papa? Le véritable père, c'est celui qui s'occupe de ses enfants. C'est clair. C'est celui qui prend soin de ses enfants. C'est clair. C'est celui qui veille sur le bien-être de ses enfants. Et non celui, quand ils ont fini de réussir, qui a venu, non, c'est moi, c'est ceci, c'est mamie, c'est l'auto. Tu as venu parler de quoi ici, en France, là? Tu as venu dire quoi ici, maman? En France, tu as venu dire quoi? Évoluons, tranquille. Évoluons, même si tu fais un petit travail de ménage ici en France, de garderie d'enfants, tu peux faire un autre commerce. Yes. C'est possible. C'est parce que tu es paresseuse que tu te contentes du peu. Je te dis, hein. Si Lolo Beauté a fait jumelle, même dans l'affaire de césarienne, à une semaine, je suis ressortie pour venir vendre mes produits. Toi, tu ne peux pas travailler. Non, tu es trop forte. C'est parce que vous, les femmes, vous êtes paresseuses. Comment venez-vous manquer de respect? Quand vous vivez cette là, moi, j'ai mon petit travail. Moi, j'attache mon enfant depuis, j'ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs moments. Parce que l'argent ne suffit jamais. L'argent ne suffit Quand jamais. tu veux vivre à l'aise, à mettre tes arsenals autour de toi pour vivre à l'aise. Ça même. Vous pensez que je suis tout le temps en avion? C'est l'un des garçons qui a venu payer mes avions. Tranquille. Le jour où je vais vous déposer mes reçus comme cela, vous allez comprendre, maman, que oui, vous parlez de quoi? Que oui, c'est billet d'avion, 300 €. Je n'ai jamais payé billet d'avion. Moi, quand je paye mon billet d'avion, je paye pour d'autres personnes pour qu'ils m'accompagnent. Quand je dois aller à mes enfants, je paye pour d'autres personnes plusieurs fois pour dire accompagnez-moi parce que je n'ai pas le droit de voyager avec mes jumelles, mon seul dans l'avion. Donc, je paye pour 2 personnes. Oh, yes. Et puis, on voyage, maman. Si je n'étais pas une femme courageuse, battante, je pourrais faire tout ça là. Je ne peux pas. Il faut être courageuse. Vous êtes paresseuse, vous comptez sur vos poils qui sont en bas de vous, maman. Vous comptez sur votre poils qui sont en bas de vous. Les poils là, il y en a plusieurs. Mais il faut avoir des poils battantes. Mais tu es là, tu comptes sur un homme. Vous allez énerver les hommes, vont vous frapper. Vous allez trouver que les hommes frappent. Est-ce qu'une femme, un homme riche, un homme pauvre peut frapper une femme riche? Non. Tu as la regarder comment? Pour venir la frapper. Tu n'as même pas eu ce temps-là. Tranquille. La vie, c'est un combat. Voilà. Je suis en train de vous parler. En même temps que je vous parle, je travaille, maman. Attends, j'ai tourné ma caméra. Oh, bien tourné. Je travaille en même temps. Regardez. Il y a plusieurs cartons qui sont arrivés. Yes. De mes produits. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté, tu contactes ton Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Où sont les autres cartons? Bon, c'est ce carton-là que je suis en train de placer. Avec l'autre. Avec celui-là, j'ai déballé tout de suite là. Tranquille. Heureusement qu'on m'envoyait des produits, maman. Souvent, la poste même là, quelque chose malheur, bon. Vraiment, hein? Quand la poste bloque ton colis, que ça se débloque, maman. Tranquille. Voilà. Je suis en train de travailler en même temps. Tranquillement. Dans le confinement, maman, je travaille. Je n'ai pas le temps de compter sur quelqu'un. C'est vous qui avez le temps de compter sur quelqu'un. C'est clair. Je m'étonne et puis je vois. Quand les femmes me font confiance pour dire Lolo Beauté, on t'envoie de l'argent. Quand tes marchandises viennent, il faut nous poster. Je suis qui? Je suis qui pour qu'on me fasse confiance? Il y a Dieu dans ton affaire. Je suis qui pour que dans le confinement, où les personnes sont en train de réfléchir, moi j'achève les teints. Je te dis, hein? Tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Tu contactes Lolo Beauté, tu dis, écris-moi en WhatsApp. Je te conseille, je traite ton teint. Je traite ton teint. Le numéro d'Abidjan, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Certifié. Maman, c'est le produit, il faut avoir un peu. Ça, je te dis ça en même temps. Si tu n'as pas un peu, passe sur ton chemin. Tranquille. Les gammes de produits de Lolo Beauté, ça diffère. Quand il fait chaud, les produits changent. Quand il fait froid, les produits changent. Parce que les produits de Lolo Beauté, en tant que chimie certifiée, quand la température change, il faut avoir des produits de qualité pour cette saison. Tranquille. Voilà pourquoi les clientes, elles sont toujours accros à mes produits. Parce que ce n'est pas la camelote. Tranquille. 00337 69 84 12 27. Le 00225, le 47,
le 46, le 44, le 79. Fais-toi un commerce. Mais le commerce que tu vas faire là, il faut que ce soit ton domaine. C'est clair. Aujourd'hui, comme Lolo Beauté fabrique des produits, Lolo Beauté vend les produits cosmétiques, tu te réveilles un matin comme Lolo Beauté est devenu riche dans ça. Moi aussi, je vais devenir riche dans ça. Non. J'ai marché avec un homme. Au dernier moment, venu voler mes produits, maman. J'ai dit, oh yes, maman. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. C'est ça. Si tu veux réussir dans ça, avance. Si tu veux avoir malédiction aussi dans ça, avance. Parce que c'est le jour que tu vas gâter la peau d'une personne. C'est là que tu vas connaître la route du tribunal. Tranquille. Quelle menace les gens m'ont pas fait ici. Quand ils ont commencé, ils ont dit, ok. Vous me menacez, mais vous ne savez pas qu'en bas, là, j'ai déjà fini de travailler. J'ai déjà fini de travailler. Quand j'étais arrivé ici en France, j'étais dans la main des personnes qui ne sont pas intelligentes. Mais quand j'ai viré ces personnes-là, quand j'ai pris un autre groupe de travail là, tout a été... Aïe, 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 maman. Souvent, il faut te détacher des personnes qui n'ont rien de la cervelle. Et puis, il faut t'attacher aux personnes qui ont quelque chose dans la tête. Vérité. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Il y a ma ligne de vêtements que j'ai fait sortir. Oui. J'attends de finir certaines... Voilà, perfection sur le corps de Lolo Beauté. Il y a mon ventre qui me dérange, j'ai fait trop d'enfants. Donc, j'ai diminué un peu le ventre de Lolo Beauté. Voilà, et puis, elle fait sortir ma ligne de vêtements. Tranquille, maman. Maman. On va aller en affaires, J'avais voulu faire un grand restaurant à Abidjan. Donc, je cherchais des personnes pour pouvoir gérer le restaurant. Heureusement, j'ai créé les infatigables chameaux du désert. Il y a eu 2 dames de pointe. Dès qu'on dit confinement fini, on commence à lancer le système. Je vais prendre un terrain nu et puis faire Lolo Beauté tranquillement, tranquille. Un restaurant, maman. Tu penses que ça va aller où? Tu vas voir les stars qui vont venir là-bas. Qui n'a pas envie de se connecter à Lolo Beauté? Tranquillement, tranquille. Tout le monde. Il faut avoir des perspectives dans ta petite tête. Il faut avoir des affaires mûries dans ta petite tête. Tranquille. Et là, Lolo Beauté, tranquille. Mon teint, il a achevé. En matière de produits, tout le monde sait qu'elle est numéro 1. On ne parle pas trop. Maintenant, les autres là viennent après. Quand il y a des personnes qui me disent, Lolo Beauté, tu ne rentres pas dans les clashs, tu n'as pas venu insulter celui-là. Celui-là a dit ça de ton frère. Celui-là a dit, il y a atteint, maman. À l'heure là où je suis en train de manger l'argent. La lionne, quoi. Je suis en train de compter les euros. Je vais me mélanger avec des singes pour aller rentrer dans Clash. Dans Clash, pourquoi? Mon grand frère Yaka m'a dit, je ne vais plus te voir dans Clash. Il faut avancer. Mais la personne qui te trouve, dit, laisse mon grand frère, ça ne va pas arriver. On répond aux imbéciles par le silence. Par le silence. Tranquille. Donc, merci aussi pour tes conseils, mon grand frère Yaka. On avance sereinement. Tranquille. Vous ne voyez pas comment Lolo Beauté a bonne mine. En tout cas, tranquille. J'ai grossi, j'ai commencé à avoir des nichons. Maman, maman. Remis ça. Je suis tranquille, maman, dans mon coin. Je n'ai pas affaire à toi, tu n'as pas affaire à moi. J'ai la paix du cœur. Et j'avance. Je voudrais dire ici merci à mes clientes. Merci pour la confiance que vous avez mis en moi. Vraiment. Merci pour la confiance que vous avez mis à mes produits. Mais je vous décevrai jamais. Tranquillement, tranquille. Ici en France, les gens parleront, mais les clientes seront toujours là. Depuis qu'il y a eu confinement, c'est que des nouvelles clientes. On avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui là, on veut. Si mon cœur était mauvais, je pouvais être en rupture de stock. C'est vrai. Je pouvais être fermé comme d'autres personnes qui ne travaillent pas. C'est vrai. Je suis fermée, je ne travaille pas, je suis à la maison. Mais au moment de confinement, tu te fais de l'argent. Je me fais de l'argent. Moi, mes produits, 250 €, 300 €. Donc, imagine un peu qu'un carton vient. Qu'est-ce que je peux trouver dans le carton? Tranquille, je descends encore au grenier. Ils m'ont fait sortir encore les autres cartons. Tranquillement, tranquille. Jusqu'au moment du confinement est fini, maman. Maman. Je vais vous montrer un autre décor. Tranquillement, tranquille. Il faut avoir l'esprit de marmaille. Il faut avoir l'esprit de travailler son cerveau. Dès qu'on dit confinement fini, je dis mon chéri Yaka. Voilà. Moi, mon chéri. Il ne sait pas, hein. Mais je le dis ici. Dès qu'il finit son jeûne, son carême. Papa Yaka, mon grand frère Yaka. Respect. Je paye ton billet. Première classe. Lolo Beauté aussi, première classe. On va aller faire notre réconciliation un peu à Abidjan. Donc actuellement, la demande un peu de vacances. Mon grand frère, tu as trop travaillé, mon grand frère. C'est une
promesse, écrivez ça. Et dès qu'il finit son carême, Yes. j'ai dit, mon grand frère, j'ai toi-même insulté ta maman, pardon. Allons un peu. Allons à Tu vas lui Abidjan. demander Yako, elle lavait un peu, Yako. Voilà, allons un peu se reposer à Abidjan à la plage. yeah. Vous allez voir notre love, maman. Le goût de ça. Tu as un grand frère intelligent, tu as une petite soeur aussi battante. C'est pas deux pays qui peuvent aller ensemble. J'ai dit première classe, maman, c'est pas les gnoc-gnoc. On a assis comme ça, puis on fait une direct ensemble. Avec une petite coupe de champagne, comme je l'ai fait quand je revenais. Une petite coupe de champagne. J'ai dit à ta santé, mon grand frère, les jaloux de côté. Les jaloux de côté. Ici en France, quand tu vis en France là, faut te coller les personnes qui ont l'intelligence. Vraiment. Et non des personnes qui ne peuvent pas t'envoyer loin. Les petits conseils, dès que je me suis réconciliée, Yaka, mon grand frère, Yaka, les conseils qu'il m'a donné, les potes, depuis que je lui ai demandé pardon, les potes qui se sont ouverts pour moi. C'est C'est pas bon de faire du mal à des parents. Faut souvent demander pardon. Si tu es venu insulter un enfant, tu es venu insulter une maman, tu es venu nous les grands on peut s'insulter, mais dès l'instant qu'on s'en prend une autre personne, viens demander pardon. Depuis que j'ai demandé pardon, vous ne voyez pas que ma vie là, elle coule sur de l'eau de roche. Vraiment, hein? Je n'ai pas problème avec quelqu'un. Il m'appelle, même hier, mon grand frère n'était pas obligé de m'appeler, m'appeler encore pour me donner certains conseils. Il a dit merci mon grand frère. Je suis tes conseils. Je deviens plus riche qu'avant. Tranquille. Et quand une petite soeur aussi, le compte en banque explose, faut faire plaisir aussi au grand frère. Pour dire mon grand frère, allons un peu à Abidjan. Première classe avec une coupe de champagne. Mon grand frère couché quelque part, je suis couché quelque part. Si son cœur en joie, ma bénédiction aussi en découlera. Et puis on est là. Arrivé à Abidjan, chacun se cherche. On se retrouve un jour dans un truc comme ça, sans nager, on s'en fait. Bon, il y a un problème de corona. On va aller préparer, on mange, on fait notre petit michoui. Tranquille. C'est pas la vie qui est douce. Les jaloux qui viennent, oui, pourquoi? Faut reconnaître une seule chose. Lolo Beauté court vite, ça seulement. Mets ça en tête. Que Lolo Beauté, malgré tout ce qu'on dit sur elle, comme un léopard, c'est une femme qui sait chercher l'argent. mais tu es une lionne. C'est une femme qui sait s'humilier. Et c'est une femme qui sait reconnaître ses erreurs. Yes. Quand tu as des trois qualités en toi, tu avances. L'ennemi ne peut pas te faire reculer derrière. Yes. Donc c'est ce même petit conseil aussi que je donne à ma petite soeur Aya Robert. Oui. Tu es ma petite soeur, j'ai le droit de te faire asseoir et te donner des conseils. Et je vais te donner des conseils. Parce que quelqu'un qui a une fois pris défense de ta famille devient une personne importante pour toi. Faut être reconnaissant dans la vie. C'est clair. Les personnes qui viennent prendre défense du général Camille Makosso, je leur dois du respect. Vraiment. Parce qu'ils n'étaient pas obligés. Tranquillement. Moi, je suis une femme, je suis reconnaissante. Mais je ne suis pas une femme lâche. Aya Robert, en plein direct, moi, je ne rentre pas dans ton inbox. Je te donne conseil en direct ici. Tu as un potentiel. Faut quitter dans l'affaire de gnac. Quand celui-là dit ça, tu es obligé de répondre. Quand celui-là dit ça, tu es obligé de... Tu es obligé. Il y a un moment où tu avais maigri. À force de répondre. Actuellement, il y a comment tu commences à rebriller. Quitte dans ça. Quitte. C'est moi qui te le dis. Je suis ta grande soeur. Facebook, là, je connais. Quitte dans ça. Voilà. Quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de répondre. On est dans un autre level. 2020 est une année de grâce. Si tu sais que tu as fait du tort même à quelqu'un, tu viens, tu dis, ah, c'est que j'ai dit ça là, ce n'est pas bon, donc excusez-moi. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vous demande pardon. Tu passes à autre chose. La personne qui veut prendre ton pardon, la personne qui veut ne prend pas ton pardon. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. On n'est pas propriétaire de quelqu'un. C'est clair. Mais je te donne un conseil. Tu as un potentiel. Commence à chercher ta voie. Même si tu as besoin de financement, même 3 000 €, je peux te le donner. Ne cherche pas loin. Tu as une grande soeur qui a un peu de jet. Faut t'accrocher. Ici en France, là, on s'accroche aux personnes qui peuvent t'envoyer loin. Et non à des personnes qui peuvent t'attirer vers le bas. Je le dis ici, oh, wow. Je sais qu'elle n'a pas une petite bouche, elle a une grande gueule aussi. Elle a dit, ah, je vais te présenter mon projet. Alors là, elle m'a promis 3 000 €, elle m'a pas donné. Je dis, oh, wow. 3 000 € cash si tu as un bon projet que tu me développes. Je te le donne et puis tu avances. Dans la vie, c'est deux mains qui se lavent. Merci là-bas. Si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, mais il n'est pas dit que c'est cadeau, hein, c'est remboursable. Je suis une businesswoman. Tu me présentes un bon projet, j'allume le projet pour toi, tu gagnes, je gagne aussi. Et puis tu avances, même 5 000, 10 000 €, je peux investir dans un projet, si c'est le projet développé. Tu as un potentiel. Toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, toutes mes petites mains que je dis les noms ici, elles ont un potentiel. Mais le diable est en train de vous détourner de votre potentiel pour rentrer dans les clashs. Clash, ça paye. Le moment que vous parlez de Lolo Beauté, je suis en train de me faire de l'argent. Demain lundi, j'ai fini de placer les gammes. On va les poster. Je vais le poster.
Tranquille, j'ai venu présenter les reçus. Yes. C'est pas de l'argent que je suis en train de faire. Je suis obligé de clasher quelqu'un pour avoir de l'argent. Non. Je suis pas obligé de clasher quelqu'un pour avoir de l'argent. Si c'est en matière de coaching pour devenir quelqu'un de grand, il faut te coller à Lolo Beauté. Parce que j'ai l'art de ça. Vraiment. Et puis j'inspire la confiance. Yes. Je dégage une énergie pour avoir l'argent. Yes. Tranquillement, tranquille. J'ai dit, sors dans ça. Sors dans ça. Dans la vie, tout le monde a un passé, a un présent et a un futur. Aïe. Dès que ton futur, ton présent et ton futur est radieux, on oublie le passé. C'est clair. C'est seuls les pauvres qui vont s'attarder sur ce qui est passé. Mais si, Parce que nous tous, on a eu un passé. Même Lolo Beauté est venu insulter des Ivoiriens ici, non? Alors oui. C'est mon passé. C'est ton passé. J'ai demandé pardon, j'ai avancé. C'est tout. Tu fais une vidéo, tu dis, ah, je présente excuses à tous que combat qui n'est pas pour toi, sors de combat qui n'est pas pour toi. Tranquille. Sors d'un combat qui... Maintenant, si tu sens que ce combat-là, tu veux faire, tu le fais. Parce qu'on ne peut pas t'interdire de faire ce que tu veux. C'est clair. C'est ce que j'ai donné comme conseil à d'autres personnes. Quelqu'un te clash, j'ai envie de répondre à la personne, réponds. Mais, qu'est-ce que tu fais? Quel argent tu renumères? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, passer notre temps à se clasher, on gagne quoi dedans? Passer notre temps à dénigrer quelqu'un, on gagne quoi dedans? Passer notre temps sur les réseaux à insulter, on gagne quoi dedans? Mon ami, on est en 2020. Pose-toi la question. Quand je pose un acte, qu'est-ce que je gagne? Tranquillement, tranquille, c'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. Avançons sereinement. Merci là-bas. Tranquillement, tranquille. On dit Lolo Beauté est ceci, elle est cela. Mais mon ami, je ne suis pas pauvre. En tout cas, Je ne suis pas envieuse. En tout cas. Je ne suis pas lâche. Yes. Je ne suis pas, quoi on appelle ça même, feignante. Vérité. Il n'y en a pas. Galère, je connais. Donc, je sais comment avancer. Yes, c'est vrai. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, Oui. tu contactes Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Les personnes qui disent que oui, on écrit à Lolo Beauté en WhatsApp, elle ne répond pas. Ma chérie, moi, je vais voir l'argent puis je ne vais pas répondre. Pourquoi vous mentez quand vous créez des faux profils pour venir dire oui, on t'écrit en WhatsApp, tu ne réponds pas, ma soeur. C'est mon argent, je cherche. Toi, ton visage, je n'ai quelle dalle à faire avec ça. Il y a des personnes, quand tu demandes leurs photos, ah, Lolo Beauté, tu vois quoi est ma photo? Tu crois que c'est pour faire un album? Je n'ai pas besoin de toi. Il y a un album de moi et mes enfants derrière moi, ça me suffit. Toi, je demande ta photo pour te conseiller, c'est tout. Tranquille. La vie est un choix. Yes. Merci, maman Viviane. Merci, Brésil. Dans la vie, il faut savoir changer. Et puis, il faut savoir évoluer. Colle-toi. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai ton avenir. Merci là-bas. Je te pose une question. Tu me dis avec qui tu marches. Pose la question. Je te dirai qu'est-ce que tu deviendras. Tu marches avec Lolo Beauté, tu deviens quelque chose. Voilà le perroquet. Yeah. Le perroquet a perroquet derrière moi. Je dis, tu vis en France. Yes. C'est ça, on dit, tu marches avec quelqu'un de valeur. Avec quelqu'un qui peut t'envoyer loin. Avec quelqu'un qui peut te soulever pour t'amener au sommet. Quand tu rends un service à quelqu'un, tu ne viens pas sur la table pour dire que je t'ai rendu un service. Mais souvent, tu prends ça comme conseil. Tranquille. Si c'est pas aujourd'hui, je vous ai dit que oui, je donne de l'argent au perroquet, malgré que c'est ma soeur. Mais tu fais un travail, tu dois avoir ton salaire. Si c'est pas aujourd'hui, tu fais ton travail, je te donne ton salaire. Tranquillement, tranquille. Avançons sereinement. Ma petite soeur Aya, je te donne un conseil en direct. Quand quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de répondre à personne. Mais si tu sais que dans ta conscience, que tu dois demander pardon pour un acte que tu as posé, tu demandes pardon puis tu avances. Merci. Parce qu'une bénédiction ne se bâtit pas sur un chantier qui n'a pas de fondation. Je te le dis. Une maison se bâtit sur une fondation. Si la fondation elle est mauvaise, tu ne pourras pas évoluer. Donc regarde puis réfléchis. Si tu sais que tu as blessé au moins quelqu'un qui ne méritait pas d'être blessé, ma soeur, demande pardon. Je suis ta grande soeur. Tu es une petite soeur, tu es une pépéro. Tu viens d'arriver. Mais ton vient d'arriver ne garantit pas que tu ne vas pas devenir quelqu'un. Tu viens d'arriver puis tu as dépassé beaucoup de personnes. Tu peux dépasser même Lolo Beauté. Parce que personne ne peut définir ton étoile que tu as sur ta tête. Avance sereinement. Mais regarde, si tu dois t'en excuser, excuse-toi et puis passe à autre chose. Passe à autre chose. Si les personnes veulent le prendre, si les personnes veulent le laisser, c'est le problème. Dans la vie, on ne peut pas contrôler tout le monde. Chacun a son étoile. Mais moi, Lolo Beauté, quand quelqu'un vient me présenter cette excuse, quand j'accepte, j'ai accepté, j'avance, je passe à autre chose. La vie, c'est encore devant. La vie, ce n'est pas aujourd'hui. Tranquillement, tranquille. Si Lolo Beauté a dérouté et qu'aujourd'hui elle est sur le bon chemin, toi aussi tu peux changer. Tout le monde peut changer. Merci. On vient sur la toile, on veut dire c'est moi, je suis fort. On nous met nous tous sur un tatami, on peut moi se frapper. On va voir la personne qui a force ou pas. On ne peut pas le faire. Donc ma soeur, ce qui ne t'arrange pas, tu sors dedans. Et puis colle-toi aux personnes qui peuvent t'envoyer loin. La vie, c'est des relations.
Moi, j'ai dit toujours, je ne peux pas me coller à un pauvre lot. Jamais. Je ne peux pas me coller à quelqu'un qui ne peut pas m'apporter quelque chose. Non. Au début, j'étais venu en France ici et me suis collé à des personnes qui n'ont rien dans la tête. Il y a d'autres même, c'est pour mourir avec tout le monde. Il y a d'autres même, c'est pour voler produits. Il y a d'autres même, c'est pour ceci. Toi aussi, tu as vu, hein? Tout ça, ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, je suis seul. Mon permis français est sorti, maman. Alléluia! Je m'achète une deuxième voiture où moi-même je suis dedans. Merci, je roule ma voiture, même si c'est pas aller expédier aux femmes, même si c'est pas aller livrer aux femmes. J'ai dit, mon chéri, achète-toi à côté de moi. On s'en va livrer. Point. Il n'y a pas affaire à quelqu'un. Tranquillement. Dans la vie, il faut savoir saisir des occasions. Tranquillement, tranquille. En plein confinement, vous imaginez, il y a une dame qui me dit, voilà mon mari, il n'a qu'à aller faire tes travaux. Mais si tu as besoin de lui pour des courses, il n'a qu'à aller faire. Une famille comme ça, moi, je l'ai laissé. Il y a Dieu dedans. En plein confinement, où chacun regarde sa famille. Un monsieur vient dire Lolo Beauté, fais ça. Ouais, je vais faire comme ça pour toi, je vais faire ça comme ça. Tu penses que je peux le laisser, ce monsieur-là? Je ne peux jamais le laisser. La reconnaissance, c'est très important. Big up à toi, Ernest. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour tout ce que tu es en train de faire pour moi dans ce moment de confinement. Que Dieu te bénisse pour ça. Tu es mon gars à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas l'homme. Tranquillement, tranquille. Donc, avançons sereinement. La vie, là, c'est encore devant. C'est encore devant. En plein confinement, tout le monde est fermé chez lui. Enfermé chez lui. Souvent, mais il y a des trucs loulou. Il dit, Lolo, j'arrive. Sa femme même a préparé pour dire, Lolo, voilà, faut manger ton bon placali. Cette famille-là, tu peux les laisser? Non, non, non. Tu peux jamais les laisser. C'est dans les moments durs, tu sais qui t'aime, tu sais qui ne t'aime pas. Clair. Tranquillement, tranquille. Et moi, je marche sur cette philosophie. Merci. Il y a des personnes qui m'ont démontré qu'ils m'aiment. Ils restent dans mon réseau. Tu ne m'aimes pas, allez, va dans ton réseau. Payez-moi mon réseau, là, il y a rien dedans. Vous, votre réseau, là, il n'y a rien dedans. Tranquillement, tranquille. Aimons-nous vivants. Et aimons-nous dans les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Tous celles qui veulent les produits, vous me contactez en WhatsApp. Je vais vous donner toutes les informations. Si le stock est en rupture, si tu veux payer, tu payes. Quand ça va venir, je vais te livrer. Ici, là, mon nom et ma réputation vaut de l'or. Je ne vais pas prendre toi tes 50 € ou bien tes 200 € pour fuir. Non, 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 ma soeur. Je suis trop star pour ça. Tranquillement, tranquille. Avançons sereinement. Et puis, soyez des femmes battantes. Ça vous fait du bien. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Allez, oh. Allez, les femmes. Poignon. Allez, yo. Poignon. La chanson des bâtons. Aïe, aïe. Mon
que le perroquet ne méritait pas de venir en France? Cadet. Est-ce que le perroquet ne mérite pas son salaire de 1500 euros? Yes. Est-ce que le perroquet ne mérite pas? Maman, le perroquet ne mérite pas. Elle a touché mon cœur. Sa fille viendra en France. Amen. À la grâce de Dieu. Tranquillement, tranquille. Yes. Shalom.